Shalom Bracha, on a pu étudier aujourd'hui le Sha'ar HaTziyun qui pose la question concernant un allumage des Nerot de Shabbat avec un allumage électrique. Quelle serait la halacha? Il rapporte que si déjà c'est pour la Havdalah, on voit que si c'est une ampoule qui a des filaments, on voit que c'est véritablement considéré comme du feu, eh bien il dit que ce serait permis. Pour Ner Hanouka, il est catégorique de dire que c'est impossible de permettre un allumage électrique, étant donné que tout l'objectif de l'allumage des Nerot Hanouka, c'est de rappeler le miracle qui s'est produit au Beth Amikdash avec l'allumage de la menorah. Et ça a été fait avec une fiole d'huile, avec des mèches. Donc ici, la symbolique des bougies est indispensable, la Tsurat Ha'esh est importante, et donc ça ne sera pas possible pour Ner Hanouka. Concernant Shabbat, il dit Tsarech Yun. Là, il y a vraiment lieu de s'interroger, puisque d'un côté, l'objectif, c'est justement la lumière qui va jaillir. C'est la mitzvah, soit midin kvot Shabbat, soit par rapport à la notion de Shlom Bayit. Et donc, de ce fait, on pourrait dire que même si la forme qui est claire, la Tsurat Ha'esh, elle est différente, c'est pas grave, ça ne porte pas à conséquence. Et d'ailleurs, on voit que même une avocat, une torche qui aurait deux mèches rassemblées, on voit que c'est permis pour les Nerot de Shabbat. Et donc, il dit que, en tout cas, on ne le fera pas. Pourquoi? Parce que le minag Kol Israël, c'est justement de ne pas s'acquitter avec des lampes électriques. Mais donc, ce serait plutôt minag Israël. Le Tchouvat Vanagot, le Ramoshe Steinbourg, alors lui, il dit que Meikardin, on pourrait s'acquitter avec des bougies électriques pour les Nerot de Shabbat, étant donné que le fondement de cet allumage-là, il est justement pour profiter de la lumière en tant que oneg ou kavod du Shabbat. Et donc, il dit même que d'ailleurs la nafkamina, elle serait que si c'est un goy qui nous a allumé les Nerot de Shabbat, étant donné qu'on en profite, alors on pourra parfaitement faire la bracha par rapport à la notion du profit. Et donc, à la Khalema, si on est dans un cas de Sha'at dans un cas de force majeure, eh bien on a quitté avec des bougies électriques. On a vu également le Sefer Shabbat Kel Cheta, qui nous dit qu'une femme qui allume les bougies de la meilleure manière qu'il soit devrait d'abord éteindre les lumières électriques et dans un deuxième temps allumer les nérodes de Shabbat, ou alors, si les lumières électriques sont allumées, qu'elle les allume avec l'intention que ce soit l'Irvod Shabbat. Maintenant, il pose la question comment on pourrait faire nous une bracha aujourd'hui, Bismillah Azeh, sur les nérodes de Shabbat, sachant qu'on a déjà la lumière électrique qui est allumée. Alors, sur ça, il dit qu'il n'y a pas de profit, il n'y a pas de simcha yetera, il n'y a pas de plaisir supplémentaire, elle n'apporte rien à la bougie. Et donc, il répond que les Chazal ont fixé en tant que Hidur Mitzvah, que ce soit fait avec des nérodes de Shabbat, donc il y a un kavod particulier. Et également le fait que ce soit un minag chashuv, l'allumage des bougies du Shabbat, un petit peu comme ce serait Ner Chanukah au Bet HaKnesset. Et donc ça justifie également l'allumage des bougies de Yom Tov qui tomberait veille de Shabbat Chazak Baruch.